Voici le FAE d'aujourd'hui, le flash aveuglant de l'évidence. Internet est un endroit immense, web, tellement grand qu'il peut être difficile de s'y démarquer. Tu as peut-être les meilleures idées du monde, mais elles sont très facilement perdues parmi celles de tous les autres. Eh bien, ne t'en fais plus, car il y a plusieurs moyens de gagner des points de popularité sur les réseaux sociaux. Aucun site web ne capture l'atmosphère de compétition des réseaux sociaux de la même manière que Reddit. Chacun de ces millions de posts sont classés du plus populaire au moins populaire. Plus ton post est liké, ou dans le cas présent reçoit des votes positifs, plus il se déplace vers le haut de la liste. Mais contrairement à YouTube, tous les votes ne sont pas égaux. Autrement dit, plus le nombre de votes est élevé, plus il est nécessaire de rester pertinent. Plus le post d'origine est ancien, moins les votes ont de valeur. Si Internet est un concours, alors considère Reddit comme la question éclair. N'oublie jamais que Reddit consiste en des conversations plutôt que des commentaires. Une blague intelligente, ou même drôle, peuvent gagner quelques votes, mais les gens sont plus enclins à voter pour ton post s'il amorce un dialogue intéressant. Commence par choisir un sujet qui te passionne et recherche ses sous-rubriques subreddits. Si tu ne sais pas par où commencer, Ask Reddit, Gaming, How et Pix sont toutes des sous-rubriques assez vastes qui ont tendance à attirer l'attention. Une fois que tu as choisi un sujet, pose une question ou trouve ce qui, selon toi, va créer un buzz et lancer la discussion. Il est essentiel de connaître ton public. Les données démographiques varient selon les sous-rubriques, mais les Redditors les plus nombreux sont des garçons en âge de faire des études supérieures. Cela ne signifie pas que tu dois t'adresser exclusivement aux jeunes mecs. Essaie d'intéresser le plus de gens possible tout en gardant à l'esprit qui est la majeure partie de ton public. Lorsque tu rédigeras ton post, essaie de trouver une image ou une vidéo pour exprimer ton point de vue. Un mémo bien fait est mieux que rien, mais une photo, une capture d'écran ou une infographie te permettront d'aller plus loin. Et réfléchis bien à ton titre avant de poster. Tu veux quelque chose qui soit à la fois clair et qui attire l'attention. Il ne faut pas avoir peur de froisser quelques personnes sensibles, mais évite de déformer la réalité. Les gens finiront tôt ou tard par s'en rendre compte et ce ne sera pas du tout bon pour toi. Tu es peut-être le genre de personne qui préfère interagir avec ses fans en 280 caractères ou moins. Alors hop, direction Twitter. L'utilisateur moyen de Twitter a environ 200 followers. Mais ce n'est pas une vidéo sur la façon d'être moyen sur les réseaux sociaux, c'est sur la façon de les conquérir. Alors disons que tu veux 100 000 followers. La première étape pour gagner de la notoriété sur Twitter est de concevoir un bon profil, en commençant par un pseudo qui soit à la fois accrocheur et qui reflète ta personnalité. Prends ton temps pour écrire ta biographie. Concentre-toi sur ce que tu fais et ce qui te passionne. Tant que tu y es, essaie d'éviter les mots à la mode comme « expert en réseaux sociaux ». Tu penses peut-être que c'est stylé, mais pour tout le monde, tu auras juste l'air d'un gros prétentieux. Une fois que ton compte est prêt, commence à tweeter. Et ne sois pas timide. Chaque millier de tweets en plus se traduit généralement par une centaine de followers supplémentaires. Il te sera utile de créer un calendrier et de t'y tenir. Ce sera plus facile pour garder un taux élevé de tweets tout en montrant à tes followers qu'ils peuvent compter sur toi pour donner des nouvelles régulièrement. Comme la plupart des réseaux sociaux, il est essentiel que tu maintiennes l'implication de tes abonnés. Et encore une fois, tu dois connaître ton public et savoir à quel type de contenu il est le plus réceptif. N'hésite pas à retweeter les personnes influentes dans ton domaine. Et n'oublie pas d'envoyer une réponse personnelle chaque fois que quelqu'un te retweete. Une façon de gagner des abonnés tout en maintenant l'intérêt de tes fans actuels est de participer à des chats sur Twitter. Il s'agit de discussions modérées, généralement centrées sur un sujet spécifique. C'est une excellente occasion de te faire connaître. Mais il ne faut pas essayer de monopoliser la conversation ou de mettre en valeur tes produits à chaque occasion. Il peut également être judicieux d'avertir tes followers lorsque tu es sur le point de participer à un chat, car ils ont tendance à saturer le fil d'actualité des gens. Jusqu'à présent, j'ai mentionné 2 énormes réseaux sociaux, mais je me demandais lequel était ton préféré. Reddit, Twitter, Facebook, YouTube? Dis-le-moi en dessous. Tu seras peut-être le top commentaire. En parlant de ça, voyons comment tu peux y parvenir. Tout le monde peut laisser un commentaire sous une vidéo YouTube, mais à moins que tu ne sois en haut de la liste, la plupart des gens ne remarqueront pas tes fameux traits d'esprit. Si tu veux te faire remarquer dans la section des commentaires, commence par trouver une vidéo moyennement populaire. La vidéo idéale compte quelques centaines de milliers de vues, pas plus. Sinon, ton commentaire se perdra parmi les autres.
S'il y en a déjà beaucoup, tu ferais mieux d'aller voir ailleurs. Idéalement, il faudrait aussi que ce soit une vidéo récente. Ainsi, tu peux faire valoir ton point de vue pendant que les gens sont encore intéressés par le sujet, et il y a moins de chances que quelqu'un ait déjà commenté la même chose que toi. Donc, après avoir choisi et regardé la vidéo, et je veux dire toute la vidéo en entier, tu dois décider quoi en dire. Est-ce que quelque chose de drôle s'est produit en arrière-plan? Qu'en est-il du ratio j'aime et j'aime pas? Par exemple, si une vidéo sur une gazelle qui échappe à des guépards a 100 j'aime pas, tu pourrais dire quelque chose comme « 100 guépards n'ont pas aimé cette vidéo ». Les deux choses à garder à l'esprit sont la longueur de ton commentaire et la façon dont les autres y réagiront. Certaines personnes aiment écrire des essais interminables dans les commentaires, mais la plupart des lecteurs ne prendront pas la peine de les lire. Si la popularité est ta principale motivation, il est important de ne pas mettre en colère ni d'offenser qui que ce soit. N'oublie pas que tout « j'aime pas » te fait descendre encore plus dans la liste. Une fois que tu as décidé quoi dire, n'oublie pas de vérifier les commentaires pour voir si quelqu'un d'autre a déjà dit la même chose. Il n'y a pas de place pour les imitateurs, alors efforce-toi d'être original. Et n'hésite pas à mettre en pratique ces conseils ci-dessous. Pendant que tu écris tes observations les plus pertinentes, voici un autre conseil pour tous ceux qui cherchent la gloire sur YouTube. Aucune quête de 15 minutes de gloire sur Internet ne serait complète sans ta propre vidéo tendance sur YouTube. Si tu veux que cela arrive, tu dois comprendre ce qu'est le temps de visionnage. Le nom donne l'impression que ce n'est que la mesure du temps que les gens passent à regarder une vidéo. Mais ce n'est qu'un petit aspect de la formule. La durée de la vidéo, le nombre de vues et le nombre de sessions de vues qui ont commencé et se sont terminées sur chaque vidéo sont autant de facteurs qui détermineront si un contenu sera considéré comme tendance. Attirer de nouveaux spectateurs est toujours essentiel, mais pas autant que d'obtenir des vues de la part d'abonnés fidèles qui regardent toutes tes vidéos du début à la fin. L'essentiel est de trouver une niche et de s'y tenir. L'expérimentation est tolérable, mais il faut soit s'en débarrasser rapidement, soit attendre d'avoir une base de fans suffisamment large et fidèle pour qu'un seul échec ne détruise pas ta chaîne. Les vidéos de durée moyenne, entre 10 et 15 minutes, sont ta meilleure chance. Certains genres, comme les let's play, peuvent facilement durer une demi-heure ou plus, mais il est difficile de garder un public intéressé pendant plus de 10 minutes. Faire des projets plus longs peut aussi te ralentir dans les mises à jour régulières qui sont essentielles afin de rester pertinent. Une fois que tu as des abonnés, tu dois t'assurer qu'ils voient, commentent, aiment et partagent tes vidéos dès que possible. Les notifications YouTube font une partie du boulot, mais encourager tes fans à suivre ta chaîne sur Twitter et Facebook peut te faire aller beaucoup plus loin et constitue un excellent moyen d'attirer des spectateurs extérieurs au site. Il est également essentiel de revoir ton optimisation des moteurs de recherche quand tu écris les titres et les descriptions de tes vidéos. Si les gens font des recherches sur un sujet et que ta vidéo en parle, tes chances de faire le buzz sont beaucoup plus élevées. Et voilà, maintenant, tu peux partir à la conquête du web. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu pourrais apprécier. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.